tous, bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans ce webinaire les nouveautés paye 2025 et vous faire une présentation rapide de MySilae Entreprise. Donc nous allons commencer tout de suite par les nouveautés paye. Alors en 2025, effectivement, il y a plusieurs évolutions importantes qui ont impacté la gestion de la paye en France. On n'en a gardé que quelques-unes, donc par exemple le titre restaurant. Au 1er janvier 2025, son montant maximal de participation patronale au titre restaurant exonéré est passé à 7,26 par titre contre 7,18 en 2024. Évidemment, pour bénéficier de cette exonération, la participation de l'employeur doit représenter entre 50 et 60% de la valeur du titre. Ce pourcentage est à paramétrer toujours en fiche société. Autre changement pour 2025, la baisse du montant des aides pour les apprentis. Donc, qui passe à 5 000 € pour les moins de 250 salariés, 2 000 € pour les autres sauf si handicap, 6 000 € pour les salariés handicapés, peu importe la taille de l'entreprise. Il y a également l'avantage en nature nourriture qui est fixé à 10,90 par jour, soit 5,45 par repas en 2025. La prime et partage de la valeur. À partir du 1er janvier 2025, les entreprises de 10 à 49 salariés sont tenues de redistribuer une part de leurs bénéfices, conformément à la loi relative au partage de la valeur. De nombreux dirigeants de ces entreprises prévoient d'utiliser les primes comme moyen de redistribution, ce qui pourrait augmenter la part des primes dans la rémunération des employés. Alors, comme vous avez dû en entendre parler, il y a également un grand changement au niveau de l'avantage en nature voiture et de son calcul. Alors, à partir de quand? Eh bien, c'est simple, à partir du 1er février 2025, il y a une mise en conformité de la paye de février et la régularisation sera toutefois possible sur les bulletins des mois suivants. La conséquence, c'est simplement une hausse des charges patronales et une baisse du salaire net pour les salariés concernés. Qu'est-ce qui change exactement? En fait, la hausse des avantages en nature des voitures thermiques, à l'achat 15% du prix au lieu de 20% si c'est un carburant et 10% s'il a plus de 5 ans, si le véhicule a plus de 5 ans. Avant, c'était 9% et respectivement 6% si plus de 5 ans. La location, 50% du coût annuel, 67% si c'est un véhicule avec du carburant. Avant, c'était 30% et 40%. L'abattement des véhicules électriques, moins 70% en AVN, plafonné malgré tout à 4 582 € par an. Attention, c'est toujours sous condition de l'éco-score de l'ADEME. L'exonération des bornes sur le lieu de travail, elles sont non taxables jusqu'en 2027. Et sur le domicile du salarié, il y a une exonération jusqu'à 1 043,50 €, 1 565,20 € si le véhicule a plus de 5 ans. Autre grand changement, les IJSS. Donc, il y a eu un décret le 20 février 2025 qui prévoit que le salaire de référence pris en compte pour le calcul des IJSS maladie sera plafonné à 1,4 SMIC pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, contre actuellement 1,8 SMIC, ce qui fait que le montant des IJSS va baisser. De plus, depuis le 1er septembre 2024, la CPAM n'applique plus la tolérance des versements IJSS maladie liés aux périodes non couvertes par un arrêt de travail. Donc là, on vous a mis un petit schéma. Donc il faut faire attention surtout aux prolongations. Si jamais une prolongation, un arrêt allait jusqu'au vendredi, que la prolongation commence que le lundi, la CPM pourra neutraliser ce week-end. Voilà, neutraliser le week-end. Et ne pas verser les IJSS en fait. Voilà. Donc là, vous pourrez regarder ce petit tableau. Donc une grande attention en fait sur les dates de prolongation qui doivent se suivre en fait. Nous allons aborder maintenant les nouveautés dans le logiciel de paye, à savoir que depuis maintenant une petite année, ça doit faire une petite année, Silae a mis en place une application qui s'appelle MySilae Entreprise. Donc le logiciel devient MySilae Gestionnaire de paye et l'application qui va vous servir à gérer vos salariés que nous allons vous exposer tout à l'heure s'appelle MySilae Entreprise.
Dans le MySilae gestionnaire de paye, donc c'est-à-dire pour vous, dans votre logiciel de paye, ils ont fait quelques innovations. Dans la fiche société, par exemple, le sommaire qui se trouve désormais sur la gauche de l'écran, bon ça tout le monde a dû le voir, c'est arrivé maintenant depuis un certain temps, ce qui permet non plus de faire le F1 pour retrouver dans la fiche société ce que l'on veut, les endroits où on veut se rendre, mais du coup en cliquant directement dans le sommaire sur la gauche, vous arriverez directement à l'endroit que vous voulez. Une nouveauté également, la date de cessation d'activité qui est mise en fait quand votre établissement ferme, quand votre société ferme, qui est ici, qui permet en fait de déclarer la date de cessation d'activité et toujours avec le petit i d'information qui vous permet d'alimenter les blocs dans la DSN. Autre nouveauté qui sera aussi en lien avec leurs nouvelles applications MySilae Entreprise, c'est la gestion du télétravail. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a possibilité maintenant de gérer le télétravail directement avec l'application et de verser en fait les indemnités liées au télétravail via la fiche société et via les éléments variables. Passons maintenant à la fiche salarié. Dans la fiche salarié, vous allez pouvoir retrouver sur la droite une aide quand vous voulez ajouter un emploi, un nouvel emploi. Donc, vous avez 3 cas de figure et à chaque fois, vous avez les explications dans quel cas il faut se servir de ce cas-là. Voilà. Il y a aussi dans les nouveautés, ils ont rajouté au niveau des ayants droit pour les contrats de prévoyance. Donc là, vous pouvez remplir dans la fiche salariée, c'est à titre déclaratif, ça va apparaître dans la DSN. On retrouve également dans l'emploi, je vais aller chercher par là, il faut remplir depuis le 1er janvier, ça c'est obligatoire, le code statut régime protection sociale. Voilà, donc c'est une nouveauté qu'ils ont mis, il faut absolument le remplir. Si vous ne le remplissez pas, dans le bulletin de salaire, vous avez un message qui apparaît en rouge. À savoir, Stéphanie, que lorsque vous choisissez dans votre convention collective, normalement, cette rubrique est, comme le reste, mise d'office, sauf choix éventuel dans la section, en fait. Et enfin, tout en bas de la fiche salariée, on va retrouver le parcours MySilae Entreprise, justement le parcours d'entrée. Donc ça, on vous le montrera quand on fera une démonstration de MySilae Entreprise. Oui, à savoir en fait que ce paramétrage est coché d'office si l'on s'en sert directement dans l'application. Sinon, effectivement, il n'y a pas lieu d'aller le cocher. Maintenant, nous allons nous rendre dans l'amélioration de l'état d'avancement. Alors, vous avez une réorganisation du bandeau de droite. En effet, ils ont plutôt considéré que c'était beaucoup mieux de le mettre par thème. Donc, au tout début, vous avez maintenant les années sur lesquelles vous pouvez vous rendre. Alors, on pouvait déjà le faire en prenant le filtre ou en faisant découvrir N-1. Là, c'est beaucoup plus simple, en fait, parce que au lieu de vous afficher toutes les années, vous allez choisir dans le petit curseur l'année qui vous correspond et ça n'affichera que cette année-là. Même chose pour revenir à votre état présent. Hop, vous cliquez sur revenir à la période en cours et dans ces cas-là, ça vous repositionne. Également, dans cette amélioration de l'écran, vous avez donc la gestion des entrées avec toujours les DPAE, la gestion des sorties avec une nouveauté qui est en fait la demande de sortie qui ne vous concernera que si vous passez par MySilae application, sinon auquel cas ça ne vous servira pas. Après, vous avez donc les contrôles avec le suivi des CRM DSN, on vous en a déjà parlé. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous ouvrez votre dossier, vous pouvez très bien avoir une notification pour les CRM identité et on vous guide, en fait, cela vous guide pour les anomalies qu'il y aurait effectivement dans votre fiche salariée qui remonte via la DSN et par un CRM DSN qu'on appelle le CRM identité. Vous avez également la modification des mails sur les alertes d'échéance et les mails envoyés. Voilà. Ils ont plutôt classé ça au lieu que tout se mette à la suite. Là, ils ont classé par thème.
On va retrouver encore dans les nouveautés sur les bulletins de salaire, on vous a envoyé un mail à ce sujet, le solde des congés payés qu'on va retrouver directement sur le bulletin, donc ce qui est très pratique, ainsi que les RTT. On peut mettre jusqu'à 5 compteurs. Et de plus, on voit aussi directement depuis l'intérieur du bulletin la classification du salarié. Et enfin, le paiement, si c'est par chèque ou par virement. Autre nouveauté également, dans les variables de paye, on peut importer directement un fichier XLS et il y a un système de reconnaissance ou de correspondance des codes automatiques et manuels directement dans les écrans de saisie. On va vous faire une petite démonstration. En fait, voilà, vous avez la saisie des heures. Donc là, sur la droite, vous faites importer. Vous allez chercher votre fichier Excel qui a été auparavant enregistré en 97-2003. En fichier sous norme 97-2003, et là, vous l'importez tout simplement. Là, vous faites contrôler, et là, en fait, vous avez un contrôle sur les anomalies éventuelles que vous pourriez rencontrer. Par exemple, ici, le salarié en matricule 2, on lui a mis exprès volontairement, hein, Stéphanie a fait l'erreur volontairement, de mettre 2 heures complémentaires au lieu de mettre des heures supplémentaires. Et là, en fait, dans le contrôle, il vous met que la saisie des heures hors complémentaires n'est pas autorisée pour ce salarié-là, vu qu'il est en temps complet. Du coup, là, vous devez le corriger. Une fois corrigé, vous pouvez, vous refaites contrôler. Là, vous pouvez enlever la dernière ligne parce que c'était les totaux, donc on fait ignorer cette ligne. Et dans ces cas-là, vous pouvez importer définitivement vos heures. Donc là, elles sont importées directement. Donc avant, il fallait le faire sous .csv. Maintenant, vous voyez, très simplement, vous passez sur la droite par le système de l'import. Et quand votre fichier a été bien fait en 97-2003 et non plus en .csv, vous pouvez directement l'importer. Il y aura un contrôle automatique. Une autre amélioration qu'on va retrouver ici dans RH, ce sont le suivi des subrogations. Donc nous, c'est un dossier test, on n'a qu'un salarié. Non, on va lui mettre en fait une maladie. Ah oui, on va aller lui mettre d'abord sa maladie. Alors, c'est parce qu'on lui avait mis tout à l'heure, mais on n'a pas recalculé les bulletins. Hop là, on va lui recalculer ses bulletins. En fait, Stéphanie, le suivi des subrogations existait déjà, oui, mais il a été amélioré. On va vous montrer en quelles améliorations il a eu. Fonctionnalités. Donc alors, ici, une fois qu'on a calculé donc, le bulletin, c'était pas M. Bussy. J'ai calculé la totalité des bulletins. D'accord. Voilà. Donc une fois effectivement votre attestation faite, les bordereaux d'IJ que vous avez ou non reçus selon que vous ayez ou non fait la subrogation, mais là il vaut mieux avoir fait la subrogation. Donc là nous retrouvons M. Bussy qui a eu un arrêt de travail du 3 février au 14 février avec une subrogation qui avait été poussée un peu plus loin si jamais il avait eu une prolongation. Donc là on retrouve le montant journalier qui est subrogé dans la paye. Et après, ce qu'on est censé... Voilà, le nombre de jours, oui, bien sûr, et ce qu'on est censé récupérer. Pour l'instant, on n'a rien récupéré, c'est normal, c'est un dossier de test. Et là, vous avez le petit crayon qui vous permettra soit de saisir un détail, soit de clôturer la ligne une fois que ça a été remboursé, soit d'ajouter les commentaires. Voilà. Donc ça, en fait, hein, ça permet vraiment une meilleure... c'est l'ajout d'informations essentielles, une meilleure navigation et surtout un meilleur suivi et surtout une traçabilité. Tout à fait. Il y a aussi également eu une amélioration sur les bulletins post-emploi. En fait, alors ça existait déjà, mais juste pour rappel, en fait, quand vous faites un bulletin post-emploi, comme ici nous allons faire le bulletin de M. Rémi Grinck, en fait, vous avez dans les éléments variables, plutôt que de forcer. Alors, parfois, on n'a plus besoin, sur un bulletin post-emploi, d'inscrire votre salarié à la mutuelle, enfin de cotiser à la mutuelle ainsi qu'aux prévoyances. Au lieu de forcer dans le bulletin, quand vous êtes dans les éléments variables sur la droite, vous retrouvez des colonnes qui correspondent à la retraite supplémentaire, au PR prévoyance, au PR santé, et au PS prévoyance, PS santé. Et alors si on regarde le bulletin, si on revient sur le bulletin, ce sont des cotisations que nous avons d'office. Nous faisons par exemple un rappel de salaire quand vous avez un brut. Donc là, la PR 110 devrait être annulée, la PR 250, la PR 289, tout ça, le salarié ne doit plus cotiser. Donc là, il suffira de mettre -1 dans les RPO, prévoyance, et -1
dans le RPO mutuel. En mettant ceci, donc ça, c'est toujours présent dans les éléments variables lors de votre bulletin de poste-emploi. Et dans ces cas-là, le fait de mettre -1, ça annule les cotisations sans devoir forcer. Donc surtout, pensez-y parce que franchement, c'est très utile au lieu de forcer dans le bulletin et d'oublier peut-être des données à droite ou à gauche. Tout à fait. Il y a 2 nouveaux outils de régularisation DSN qu'on retrouvera dans DSN régularisation manuelle, donc les bases assujetties à GIRCACO et activités, qui vont permettre la régularisation uniquement des données déclaratives sans impacter la paye, régularisation conforme aux attentes des organismes, amélioration de la qualité des déclarations DSN. Ça va aussi impacter le droit des salariés correctement pris en compte et enfin la réduction des délais de correction des erreurs déclaratives. Ça ira plus vite du côté des caisses. On retrouve également 2 nouvelles éditions historiques. Donc là, on fait un clic droit. Vous les retrouvez dans Autres éditions. Et on les a un peu plus bas. Voilà, édition de contrôle fiche société et édition de contrôle fiche salarié. Donc, elles permettent d'extraire les données de la fiche salarié et établissement et d'effectuer ainsi des contrôles. Voilà, je vous montre celle-là, par exemple. Voilà, ça va vous reprendre les salariés avec toutes les données de la fiche société. Comme ça, vous pouvez voir tous vos salariés en une fois. Voir les RTT, en fait, c'est toute la fiche société en synthèse, en fait, en quelque sorte. Passons maintenant à la présentation de MySilae Entreprise. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que c'est MySilae Entreprise? Donc, MySilae Entreprise, on va retrouver plusieurs personnes plusieurs cas. Il y a le salarié, le manager, l'administrateur et l'administrateur référent. Donc, pour le salarié, c'est une application web mobile qui lui permet de consulter et de planifier ses absences, les documents mis à disposition par son employeur et de préparer et contribuer à ses entretiens. Pour le manager, c'est toujours une application web mobile qui lui permet à lui de gérer les demandes d'absence de son équipe et de mener les entretiens des salariés pour qui il est désigné contributeur. On retrouve ensuite l'administrateur. Donc, pour lui, ça lui permet de disposer de tous les droits d'utilisation de la solution grâce à une interface opérationnelle. Et enfin, l'administrateur référent, lui, il a accès à la gestion des identifiants, accès à la création des équipes ainsi qu'à l'intégralité des fonctionnalités disponibles. Que va apporter MySilae à votre entreprise? Alors, MySilae Entreprise offre une solution RH innovante qui améliore l'efficacité, la transparence, la réactivité, tout en impliquant les salariés, les managers et les dirigeants à travers une application conviviale. Cette solution assure également la conformité avec les réglementations et protège les données personnelles en contribuant ainsi au succès de votre entreprise. Nous allons voir ici comment y accéder et comment la paramétrer. Donc, MySilae Entreprise est accessible via les applications web et mobiles, que ce soit iOS ou Android, ainsi qu'à partir de tous les navigateurs Mac ou PC. Donc, voici à quoi ressemble. Là, on a ouvert la page de MySilae Entreprise. On est toujours dans notre dossier test. Et là, on est dans un espace administrateur. Donc, on a accès à tout. Oui, donc en amont, Stéphanie, bien sûr, il y a eu un paramétrage. Le chef d'entreprise a choisi qui serait administrateur, les équipes éventuellement des congés payés avec leur manager. Tout ça, c'est fait en amont par un paramétrage. Une fois le paramétrage fait, effectivement, chaque catégorie, donc administrateur, salarié ou même manager, reçoivent des codes d'accès ainsi que la notice pour télécharger cette application, soit sur leur téléphone, soit sur l'ordinateur. Donc voici l'interface sur laquelle on se retrouve une fois qu'on a un espace. Ici, nous avons pris l'espace administrateur pour un choix tout simple, c'est que l'espace administrateur a pratiquement tous les droits. Donc, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec MySilae. Stéphanie, je te laisse la parole. Donc, vous retrouverez sur la gauche le menu. Donc là, on arrive toujours sur le tableau de bord. On a ensuite l'agenda de la société où on va voir les congés ou toutes les absences qui sont posées et validées de vos salariés. Ou en cours de validation. Ou en cours de validation. On retrouvera ensuite
Dans absence et mobilité, ce sont normalement les absences qui sont en cours de validation. Là, on voit qu'il n'y a aucune demande d'absence parce qu'elles ont dû être toutes validées. Donc sinon, on pourrait rajouter une absence. On choisit simplement le salarié, le motif de l'absence, voilà. Et ensuite, on valide. Ensuite, nous avons toujours sur la gauche les documents. Donc ça, ce sont les bulletins, on retrouve les bulletins de salaire qui sont ici en attente de distribution. Avant, vous pouvez les envoyer dans votre coffre-fort IDOC ou bien les imprimer pour vos salariés. Ici, c'est juste une plateforme de stockage, ce n'est pas un coffre-fort. Ensuite, sur la gauche, toujours, nous avons le cycle de paie, Isabelle. Alors, le cycle de paye, en fait, ressemble à celui qui existe déjà dans MySilae gestionnaire de paye. Il permet, en fait, surtout à quelqu'un qui en a on va dire les droits, de saisir des variables, des heures, des acomptes, des absences, etc., sans avoir un accès au logiciel de paye par lui-même. Donc là, en fait, on va retrouver exactement les variables de paye avec les éléments variables que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, avec les majorations, les nombres de tickets, les primes, les choses comme ça. Vous allez retrouver les acomptes, la validation du cycle qui permettra d'envoyer une fois tout rempli, de l'envoyer directement dans Silae gestionnaire de paye, afin de pouvoir faire la paye du mois en cours. Tout à fait. Et puis là, on retrouvera la validation des bulletins, soit à traiter, soit ceux qui sont terminés. Voilà. Ensuite, nous avons le module entretien, donc qui vous permettra d'utiliser soit des modèles qui sont déjà faits dans Silae, soit vous pourrez créer vos propres modèles à partir de questions préexistantes, toujours créées par Silae. Bien sûr, vous êtes guidé en fait pour faire votre questionnaire par des questions, et après en fait cela permet de convoquer le salarié, de remplir directement dans le module entretien les formulaires d'entretien et de les signer de part et d'autre. Ainsi le salarié les a directement et l'employeur également. Dans la gestion des salariés, vous allez retrouver la liste des salariés et le parcours entrée-sortie. Alors, le parcours entrée-sortie, en fait, c'est quand un salarié entre dans l'entreprise, et une sortie, c'est quand vous voulez sortir un employé. Ici, nous avons fait un exemple de sortie, par exemple. Nous avons mis en sortie Monsieur Bussy. Donc, nous avons demandé une sortie. Et cette sortie se retrouve donc directement dans Silae. Au niveau de l'état d'avancement, voilà, on retrouve ici la liste des demandes de sortie des salariés. Donc ça, c'est quand elles sont à traiter, et une fois qu'elles sont traitées, elles se retrouvent dans traiter, évidemment. Donc vous voyez, il y a vraiment une corrélation entre les deux applications sans problème. Et au niveau du parcours des entrées, donc vous pouvez ajouter un salarié, et ce dont on vous parlait tout à l'heure dans la fiche salarié, vous pouvez déléguer les renseignements, donc faire de l'onboarding. Donc, c'est-à-dire que vous rentrez juste le prénom, le nom du salarié avec son adresse mail. Il va recevoir, lui, un mail et ce sera à lui de compléter tout le reste de ses informations personnelles ainsi que son RIB. Voilà. Évidemment, nous en restons d'accord que sur les éléments de l'état civil, oui. Les RIB, les adhésions mutuelles, et c'est tout. Oui, il pourra en plus vous donner les pièces en pièces jointes, le RIB, etc., etc. Tout comme les absences, il y a moyen de demander des justificatifs quand il dépose une demande d'absence. Là aussi, tout est en dématérialisé, c'est-à-dire que le salarié pourra vous l'envoyer directement de son téléphone une fois scanné ou en photo. Et ça également, on le retrouve dans Silae gestionnaire de paye, c'est-à-dire dans votre logiciel de paye. Au moment de la paye, vous allez retrouver ces documents sans aucun souci pour pouvoir vérifier en fait vraiment les absences. Oui, les deux sont vraiment reliés. Exactement. Et enfin, on a la configuration, donc qui permet de gérer en fait les identifiants pour ouvrir les espaces salariés, et également les équipes pour créer des équipes et mettre des managers. Exactement. Voilà. Au cas où vous auriez plusieurs managers et plusieurs équipes de congés payés, ou plusieurs personnes qui pourraient valider
des congés. Donc voilà à quoi ressemble MySilae Entreprise. Vu que c'est un nouveau logiciel, ils font des améliorations constantes. Oui, pas Donc, quotidienne, mais presque. donc là, dernièrement, on a eu, au niveau des améliorations en gestion, on peut désigner plusieurs administrateurs référents. Jusqu'à présent, on pouvait en mettre qu'un. Au niveau du télétravail, il y a une simplification de la gestion et du suivi des jours de télétravail pour les entreprises, une automatisation du calcul de l'indemnité de télétravail en lien avec MySilae, gestionnaire de paye, et un suivi en temps réel des agendas d'équipe pour une organisation interne optimale. Au niveau des entretiens, ils ont rajouté des nouveaux types d'entretiens disponibles, comme l'entretien de suivi de mobilité interne, l'entretien de fin de contrat et l'entretien de suivi de période d'essai ou d'intégration. Il y a également un module signature électronique des documents de sortie. Donc, ça vous permet de gagner du temps avec un suivi automatisé et centralisé des documents signés. Les salariés sortants peuvent facilement signer et récupérer les documents de sortie à travers une expérience fluide et sécurisée. On a vu tout à l'heure aussi le self-onboarding pour l'arrivée d'un nouveau salarié. Ça permet de dématérialiser l'arrivée d'un nouveau collaborateur en toute sécurité. Donc, gain de temps dans la création, parce qu'on invite à saisir toutes ces informations directement. Et puis, ça soigne un peu votre marque employeur en vous offrant une expérience fluide et moderne. Une dernière Amélioration. il y a une nouvelle option de visualisation de l'agenda. Il est désormais possible de voir l'agenda de son manager pour un salarié dans l'agenda d'équipe de MySilae. Cette nouvelle option paramétrable dans l'interface gestionnaire de paye MySilae permet de donner de la visibilité aux salariés sur l'agenda de leur manager. C'est une meilleure visibilité donnée aux salariés pour plus d'autonomie et d'efficacité dans la gestion des projets au quotidien. Voilà. Alors, à venir aussi, nous avons eu une roadmap en début d'année concernant MySilae pour vous montrer un peu le développement qu'il va y avoir sur cette application. Là, ici, en février-mars, en fait, voilà, on a eu le télétravail, on a eu les congés absents, les entretiens, etc., etc. Et là, sur le second trimestre, en fait, il devrait y avoir ces améliorations-là que vous voyez sur l'écran. Donc, vous voyez, chaque fois, ça ne fait que s'améliorer. D'ailleurs, vous retrouvez dans le petit plus de Madame Paye les améliorations de MySilae qui seront indiquées au fur et à mesure. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé par cette solution. Nous pourrons vous envoyer vous faire plutôt des démonstrations en direct ou en visioconférence pour que vous voyez exactement comment ça marche. C'est vraiment une solution qui marche très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, on vous Nous souhaite vous une bonne remercions de nous journée. avoir écoutés, puis on vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous. Au revoir.